Devant le chevalier de la plume, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a indiqué que plusieurs maux qui rongent la justice congolaise, lesquels sont bien diagnostiqués, auront des réponses lors de ces états généraux. Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la Justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions donc, du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'état de santé de notre justice. Quelles en sont les failles et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées, les réformes courageuses, audacieuses, qui peuvent être envisagées utilement et urgemment pour pouvoir faire profiter notre justice au peuple congolais. Le patron de la justice congolaise a souligné que ces états généraux de la justice contribueront à l'apaisement de la paix et à l'amélioration du climat des affaires en RDC. Que cette justice puisse participer à l'amélioration du climat des affaires, puisse participer à la consolidation de la paix sociale, à l'apaisement des tensions dans la société. C'est pourquoi nous avons programmé d'organiser les États généraux de la justice du 6 novembre au 13 novembre 2024, sous un thème simple que je viens de décliner. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? C'est le président de la République qui donnera les go de ces assises, chose qui démontre combien le président de la République tient à redorer l'image ternie de la justice congolaise. Au-delà de la légalité, l'équité. Au-delà de l'équité, la moralité. Au-delà de la moralité, l'éthique. Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la Justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat de chef. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions de l'administration, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation des états de santé de notre justice. Quelles en sont les failles et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées, les réformes courageuses, audacieuses qui peuvent être envisagées utilement et urgemment pour pouvoir faire profiter notre justice au peuple, que le peuple, au nom de toute la justice de Dieu, puisse sauver. Et cette justice puisse participer à l'amélioration du climat des affaires, puisse participer à la consolidation de la paix sociale, à l'apaisement des tensions de la société. C'est pourquoi nous avons programmé d'organiser les États généraux de la justice du 6 novembre au 13 novembre 2024
très simple que je viens d'écrire. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? On a dit une justice à ce moment-là, et donc, on dit, mais tout ça, c'est ça. On n'a pas voulu théoriser. On n'a pas voulu entrer dans l'échimère, dans l'utopie, dans le juridisme. Mais ici, il est question de pouvoir aborder ces diagnostics, évidemment en incluant tous les acteurs qui interviennent dans la justice, de manière pratique. Quels sont les vrais problèmes? Et donc, de manière pratique, quels sont les vrais problèmes? Et donc, ces états généraux vont connaître la participation de 3500 acteurs qui viennent de toutes les provinces et qui proviennent de toutes les composantes de la justice, à savoir la magistrature, le ministère vérifié, la police judiciaire des parquets, les pénitentiaires, les parlements, l'exécutif, les provinces, les entités décentralisées, les entités déconcentrées, bref, et tous les acteurs de la société civile, les uns et les autres, les partenaires. Et ces états généraux seront lancés par lui-même, le magistrat suprême, son excellence, monsieur le président de la République, le chef de l'État. Il va donner les grandes orientations. Et c'est tout là-dedans de ces états généraux, de ces grandes assises historiques, parce que c'est une première colonie. Et puis, son organisation. Et il viendra également clôturer très évidemment pour cristalliser ces recommandations et puis donner la lumière sur la manière dont la justice de la République est distribuée. Voilà de quelle manière méthodique nous avons aborder les échelons à l'issue des états généraux. Il sera donc question de pouvoir entrer sur les questions de fond qui touchent aux réformes aussi bien constitutionnelles que légales. Et c'est pourquoi nous avons convié à ces assises